L'intimidation se retrouve partout, même dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas, comme par exemple dans le sport. Les personnes qui font du sport se font intimider, pas seulement par des joueurs, mais aussi par les personnes qui sont dans les estrades. Ouais. 0 en 2, 0 en 3, 0 en 3, 0 en 3. Hey, hey! 0 en 3, c'est bon. 0 en 4, 0 en 4, 0 en 4. Les stats. Yes, sir! Vous avez pu voir dans la vidéo précédente, l'intimidé faisait des lancers francs pour son équipe et l'intimidateur le déconcentrait en lui disant qu'il avait manqué ses 3 derniers paniers. Un article publié par la presse et Radio-Canada, plus d'un tiers des élèves de l'année 2010 et 2011 se sont fait intimider au moins une fois. Et plus de 63 200 élèves ont été interviewés et 42% des garçons ont dit s'avoir fait intimider en revenant de l'école et à l'école. Mais on oublie ceux-là qui dénoncent pas. Sur le 1 tiers, il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas dénoncé. Et ceux-là qui dans le sport, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Moi je dis qu'au moins une personne, tout le monde dans leur vie se sont fait intimider au moins une fois. L'intimidation ne touche pas seulement les personnes qui ont des différences ou qui sont moins bons en quelque chose, même les professionnels. Elle démontre Pascal Milano dans son article de la presse, il démontre 2 sportifs qui ont subi l'intimidation suite à de mauvaises performances. Le premier est Tom Darley, un jeune plongeur de 18 ans qui a raté le podium de peu. Il s'est fait dire sur Twitter « J'espère que tu sais que tu as laissé tomber ton père », en faisant allusion au récent décès de son père. Le deuxième est Carl Williams, un joueur de football qui a commis d'énormes erreurs au final de la NFC. Plusieurs menaces de mort ont été commises envers lui et plusieurs personnes ont souhaité la mort de sa famille. L'intimidation procure plusieurs impacts de nos jours sur les jeunes. Comme exemple, le suicide, ou dans leur sport, ils veulent quitter leur sport parce qu'ils se font trop intimider par leurs coéquipiers, par leur coach, ils se font dire qu'ils sont mauvais. L'intimidation, personnellement, pour moi, n'est pas très bon dans le sport, et ni dans la société ou dans nos classes. Il y a plusieurs solutions pour diminuer l'intimidation dans nos classes et dans nos sociétés, comme dénoncer, ce qui diminuerait beaucoup le suicide, le décrochage scolaire et tout ce qui en suit. L'autre solution serait d'en parler avec les proches, les enseignants ou la direction. Ceci était notre vidéo sur l'intimidation. Merci de nous avoir écoutés. Je sais plus ce que je dis. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, l'intimidé faisait des lancers francs pour son équipe. Et l'intimidateur l'insultait en disant qu'il manquait son panier sur 4. C'était très mal. Je sais plus. Si on peut enlever l'intimidation dans notre société et dans nos classes.